Salut, alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce pour récupérer l'intégralité d'un site. Par exemple, si vous avez récupéré un nom de domaine expiré et que vous voulez récupérer le contenu de ce dernier, et ben, il existe une solution. Cette solution, c'est Wayback Machine. Wayback Machine, c'est un site qui permet d'avoir, c'est un site qui va sauvegarder en gros tout l'internet et qui va faire des sauvegardes de tous les sites du web, du moins ceux qui sont référencés. Voilà, donc lorsque vous achetez un nom de domaine expiré, il peut être intéressant de récupérer le contenu de ce site web pour le faire revivre aux yeux de Google, ou tout simplement si vous avez perdu une sauvegarde de votre site, que vous vous êtes fait hacker votre site, comme ça m'est arrivé, eh bien il peut être intéressant de récupérer quelques articles, quelques pages que Wayback Machine a sauvegardées. Donc par exemple, si dans Wayback Machine je tape nerdax.com, hein, c'est un site à moi, et ben là je constate donc que bah, j'ai plusieurs snapshots hein, de mon site. Donc je peux les consulter ici. Et donc là, je vais pouvoir, par exemple, cliquer là. Et donc là, je vais me retrouver sur le site tel qu'il était à cette date-là. Voilà, bon, c'est pas parfait, mais ça permet de récupérer un petit peu de contenu et de voir un petit peu ce qu'il y avait sur le site. Voilà, donc là, j'ai tout le CSS qui a sauté, hein, donc c'est pas très propre. Mais bon, ça permet quand même de naviguer comme si on était sur le site et de récupérer éventuellement du contenu. Voilà. Là, le temps que ça charge, hein, c'est pas ultra rapide. Voilà, bref. Euh, L'objectif, donc, ça va être de récupérer l'intégralité de mon site. Alors, j'ai trouvé pas mal de solutions payantes. J'ai pas très envie de payer pour ça, d'autant plus que j'ai quelques articles à récupérer, mais pas des masses. Donc, je me suis tourné vers un petit script gratuit que j'ai trouvé sur GitHub, un petit script en Ruby hein, qui va me permettre de récupérer l'intégralité des archives de Wayback Machine. Alors pour l'installer c'est très simple, hein, il vous suffit d'aller télécharger Ruby sur rubyinstallé.org. Si vous êtes sous Windows, vous installez la dernière version qui se trouve ici. Une fois que vous avez installé Ruby, il va vous falloir en ligne de commande lancer gem install Wayback Machine Downloader. Ça va installer le script directement. Et ensuite, tout simplement, vous tapez Wayback Machine Downloader et le nom de votre site. Une fois que c'est fait, comme vous pouvez le constater là, il est en train de me télécharger toutes les pages de mon site. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre, hein, il y a à peu près 1500 pages à télécharger. Une fois que c'est fait, bah, vous pouvez à l'aide de Xampp par exemple. Xampp c'est un logiciel qui permet de faire tourner Apache et MySQL en local. Et vous pourrez naviguer au milieu de vos pages et récupérer le contenu que vous souhaitez et le remettre sur le serveur directement. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu. Ça peut être intéressant, je le rappelle, pour les domaines expirés, de récupérer le contenu des domaines expirés afin de les faire revivre sur Google.
J'en ai fini. N'hésitez pas à me poser des petites questions si vous le souhaitez. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.